I Love Pérou de Raphaël Quenard et Hugo David, avec Raphaël Quenard, Hugo David et Anaïd Rosam, entre autres. C'est l'histoire de Raphaël Quenard. On suit donc son pote, qui va commencer à le filmer sur un tournage pour un making-of, et en fait, à la base, c'est juste un mec qui filme ça, et ils vont finir par devenir potes, et le caméraman va décider de le filmer tout le temps, dans toute sa vie quotidienne, ses tournages, ses interviews et tout. Et donc, on va suivre un Raphaël Quenard plein d'ambition au départ, qui essaye de percer, qui essaye de gratter la patte des stars connues, donc dans le film, il y a plein de caméos. En fait, cette histoire est un docu-fiction, c'est-à-dire qu'on suit réellement ce qui s'est passé avec Raphaël Quenard, il y a des vraies images d'archives, il y a des vraies vidéos d'archives, jusqu'au César, et sauf qu'à un moment donné, donc on voit qu'il a une relation aussi amoureuse avec une fille, et qu'à un moment donné, ça va mal se passer. Suite à ça, il va vouloir partir au Pérou parce qu'il a fait un rêve où il est un condor. Voilà, c'est le patch. Il est plutôt pas mal. J'ai plutôt apprécié de voir le film. Comme j'ai dit, c'est un docu-fiction, donc tout est filmé en mode caméra. Je pense que ça va faire pareil à beaucoup de monde. Ça fait vraiment penser à la docu-réalité du frère d'Orelsan sur Prime Video, là où il avait fait ses documentaires. Là, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que vraiment tout le film, c'est son pote qui le filme. Donc, il y a une part de réel, il y a une part de mise en scène, il y a une part de jouet, etc. Donc, c'est pour ça qu'on est dans la docu-fiction. Faut arriver à démêler le vrai du faux. Mais du coup, voilà, c'est intéressant parce que Raphaël Quenard, c'est quelqu'un, il est vraiment particulier dans le métier de l'audiovisuel. Du coup, c'est intéressant de le suivre, on connaît comment il est, ses phrasés, ses façons de parler un peu poétiques, etc. C'est toujours sympa. Et de suivre cette petite histoire où à un moment donné, il y a une sorte de breakout et qu'il va vouloir sur un coup de tête partir au Pérou, parce qu'il était un Pérou, voilà, c'est un peu absurde. Mais au final, je trouve que c'est quand même un beau film, parce que déjà, il y a une petite musique qui est tout au long du film et qui est de plus en plus présente à la fin, qui est très jolie, très belle, qui m'a fait penser un peu à la musique d'intro de Last of Us, mais aussi aux musiques un peu de Eddie Vedder, du style dans Into the Wild et compagnie. Donc vraiment très touchante, très belle, et qui montre aussi quand même un côté un peu dramatique du personnage, c'est-à-dire que, ouais, ce côté un peu vide, peur de la solitude, etc. Et donc, ouais, en fait, le film est très court, il dure que 1h09, je crois, peut-être. Et là, les 30 premières minutes, c'est vraiment le passé de Quenard jusqu'à le moment où il va décider de partir, et la deuxième partie, c'est au Pérou. Et autant la première partie, voilà, elle est très drôle, enfin voilà, on voit un peu son truc, c'est sympa, et la deuxième partie, je trouve qu'elle est plus, voilà, dans le fiction, dans les émotions et compagnie. Alors après, Raphaël Quenard, c'est quand même quelqu'un, parce que quand on regarde bien au final, le mec qui filme là, le pauvre, c'est un peu la troisième roue du carrosse, c'est-à-dire que Quenard aime bien être filmé, bien être machin et tout, donc il l'invite partout, mais à partir du moment où il buzz de fou, il le tèche, son caméraman, et à partir du moment où il a sa copine, c'est pareil aussi, il le met un peu à écart. Donc, alors après, si c'est vrai, c'est très honnête de sa part, mais du coup, oui, ça montre un personnage qui est quand même pas... Tu peux pas être 100% en empathie avec ce type de personnage, parce que bon, voilà, c'est un peu... quand c'est pour lui, quand c'est bien, tu peux être autour et tout ça, mais sinon, voilà, c'était vite sur le côté. Donc voilà, c'est quand même ce petit côté-là que j'ai trouvé moyen, entre guillemets, par rapport au personnage de Quenard. Mais oui, sinon, c'est quand même... je trouve qu'il y avait un petit côté, voilà, touchant avec ce Condor, vraiment la fin, la musique et tout ça, ce que ça représente, le message de fin, je crois que c'est José Garcia d'ailleurs qui en parle, qui fait parler le Condor, et je le trouve aussi très joli comme message. Donc voilà, c'était un petit film, vraiment, comme je dis, 1 heure, donc vraiment au sens littéral, et qui est pas mal, parce que ça change, c'est pas vraiment un film, c'est pas vraiment un documentaire, c'est unique. Et du coup, voilà, si vous avez envie de voir, si vous aimez déjà de base Raphaël Quenard, que vous avez envie de voir quelque chose qui change, qui est à la fois sympa, rigolo, et en même temps, un peu touchant, je vous conseille le film.